première chose consiste à excuser le président de l'université qui avait prévu de venir dire quelques mots et qui s'appelle Monsieur David Alice et qui est retenu à Bruxelles. Donc finalement, on va commencer par une petite présentation donc, de Nicoletta Tchou, qui est la vice-présidente responsabilité sociale en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à l'université de Rennes. Donc, merci beaucoup, Marie-Françoise. Donc, en fait, je voulais commencer par donner quelques exemples des actions qu'on fait à l'Université de Rennes en faveur de l'égalité. OK. Comme ça va? OK. Donc, c'est l'action principale qu'on a eue à l'Université de Rennes l'année dernière est le fait d'établir un plan d'égalité professionnelle qui va aussi vers les étudiants. Donc, ce n'est pas seulement professionnel, mais c'est aussi vers la vie étudiante. Alors, donc, ce plan d'égalité professionnelle se développe en 5 axes. Donc, il y a, bon, je ne vous détaille pas explicitement, donc il y a des statistiques, il y a une étude sur la gouvernance, il y a une étude sur la vie familiale, la vie professionnelle, la vie personnelle. Il y a des études sur des préconisations aussi sur les violences sexuelles et sexistes, les moyens de les prévenir. Donc, il y a aussi tout un tas de mesures qu'on souhaiterait mettre en œuvre. Donc, ce plan, il est dans une page web que vous peut-être que vous connaissez à l'intérieur des pages web de l'université, et c'est dans le onglet Égalité, notre engagement vers l'égalité. Alors, à part, disons, tout ce plan que j'aimerais bien que quelqu'un lise et se l'approprie, donc je voudrais vraiment insister sur quelques actions qui ont été faites pendant ces années, et des actions des fois de formation et des actions aussi de construction des moyens qui amènent l'université un peu plus loin vers l'égalité. Alors, il y a des formations, donc une dont je suis particulièrement fière, c'est la formation Oser au féminin. C'est une formation qui est depuis 3 ans construite à partir, donc il y a une association qui la tient, et cette association donc travaille avec notre service de formation du personnel, en collaboration avec l'Université de Nantes, le CNRS, l'INSERM. Donc, c'est beaucoup de l'EHSP. Donc, il y a beaucoup d'institutions, de tutelles et aussi d'établissements qui travaillent sur cette formation. Et donc, nous, on la propose depuis 3-4 ans. Il y a eu un blanc l'année dernière, mais cette année, ça recommence. Elle est proposée surtout cette année aux femmes maîtresses de conférences qui souhaitent passer une habilitation à diriger les recherches. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Alors, donc, à part ça, donc, on a d'autres types d'actions. Donc, une action, c'est le fait, par exemple, on a mis en place un lieu qui est l'Aparté. C'est un lieu qui est dédié à la parentalité dans tous ces aspects. En particulier, donc il y a un lieu d'allaitement. Il y a aussi des conférences tous les 2 mois sur les questions de parentalité. Et il y a un guide de parentalité aussi qui a été établi par le service RH de l'Université de Rennes. Alors, je vais sûrement oublier de citer des personnes, mais par exemple, pour la formation Oser au féminin, c'est Cécile Lefay qui était vraiment aux manettes pour le côté Université de Rennes. Pour le lieu de l'Aparté, c'est plutôt Fanny Magoharou de la DIL, et aussi une autre personne qui est Amélie Prado, qui est aussi, elle, pilote du plan égalité professionnelle. Donc, que je remercie vraiment beaucoup
hein, parce que sans les services, j'aurais jamais pu porter en avant tous ces actions. D'autres actions communes, donc il y a les journées filles et maths informatiques qui sont aussi suivies par nous depuis très longtemps. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que à part donc où il y a beaucoup de personnes ici qui ont travaillé sur ces actions, ce que je voulais dire, c'est que les actions qui plus me tiennent à cœur, c'est celles qui sont partagées par des réseaux. Donc, l'Université de Rennes a au moins 3 types de réseaux auxquels elle appartient. Et donc, des réseaux, des référents à l'intérieur de l'université. C'est des réseaux, donc peut-être qu'il y a sûrement des personnes de ces réseaux qui sont ici. Donc, c'est des réseaux des référentes et référents dans les UMR, dans les unités mixtes de recherche, et qui sont, donc, c'est depuis longtemps une action, donc, de ces réseaux sont partagés par le CNRS, l'INSERM, l'Université de Rennes, et sont parallèlement gérés par l'Université Bretagne occidentale et l'Université et Nantes Université. Donc, on a ce premier réseau à l'intérieur de notre université, de nos UMR. On a un réseau qui est un réseau interétablissement des établissements rennais. Donc, on a 9 établissements qui sont dans ce réseau. Et ces réseaux, donc ici, il y a déjà des membres de l'ENSAI, de l'HSP. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces réseaux. Et le dernier réseau, qui est un réseau au niveau national auquel notre établissement appartient, c'est le réseau formé par la conférence des chargés de mission parité et diversité. Et qui travaille donc au niveau national. C'est une association qui est d'intérêt public avec 115 membres, donc 115 établissements qui maintenant appartiennent à ces réseaux. Et on a l'honneur ici d'avoir Colette Guillopé, qui a fait partie, non, je te voyais plus, qui a fait partie des premières chargées de mission qui ont mis en place ce réseau de la CPED. Donc, je ne cite sûrement pas tout le monde, mais vraiment, toutes les actions qu'on a fait, c'était des actions qui venaient plutôt de vous que de moi, dans le sens que tout ce qui a été fait, ce que j'ai fait, c'est de les soutenir les actions dans les laboratoires, soutenir les actions aussi dans les établissements, mais sans les personnes qui ont travaillé à ces actions, moi, je n'aurais évidemment pas pu faire ce qu'on a réussi à faire. Donc, d'autres actions, c'est par exemple, vous voyez ici dans les campus de Beaulieu, il y a le même nombre de rues qui ont une nomination à une femme scientifique que le nombre de rues à nomination d'hommes. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, donc qui a pris très très longtemps, et donc je remercie là, et j'aurai l'occasion de la remercier beaucoup aussi Joanna Rubik, qui a vraiment travaillé sur cette question avec plein d'autres interlocuteurs aussi de la mairie de Rennes. Alors, enfin, je viens sur une autre action qui est celle de la production d'affiches et vraiment d'une exposition qui s'appelle Les Vies Intenses. Et donc, Les Vies Intenses, donc, vous le verrez, ici, il y a un petit film qui a été construit par toujours Joanna Rubik, qui travaille avec moi maintenant depuis très longtemps et que je remercie toujours parce que c'est toujours très agréable de travailler avec elle. Et donc, je vous laisserai regarder cette nouvelle action, et de toute façon, je remercie vraiment tout le monde donc déjà de participer et des actions qu'on a pu mener ensemble. Voilà.
Donc c'est le film maintenant, c'est ça? Donc maintenant, c'est le film. Voilà, donc on va maintenant lancer cette journée qui s'appelle depuis plusieurs années déjà Égalité et sciences, la place des femmes. Donc c'est l'édition 2026. Donc c'est effectivement, ça fait partie des initiatives dont Nicoletta n'a pas parlé, des initiatives en plus. Donc c'est une initiative de l'université de Rennes et qu'on fait aussi en commun avec le collège doctoral de Bretagne. C'est pour ça qu'ici, il y a un certain nombre de doctorants. Et l'originalité aussi de cette journée, c'est d'avoir un comité scientifique. Donc, les membres du comité scientifique, vous les verrez en cours de journée. Vous les avez déjà vus, ils vous ont fait signer à votre arrivée. Et après, on se présentera en fin de journée pour vous expliquer un peu quelle est la démarche. Donc, le comité scientifique est composé essentiellement de doctorantes et de doctorants. Alors en fait, donc il y a un but général pour cette journée, donc on définit en une phrase assez courte. Il s'agit de montrer comment une discipline scientifique, en ne voyant pas les femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en les discriminant, renforce un monde dominé par les hommes, ou au contraire, comment une discipline scientifique contribue à l'égalité. Donc on veut parler des deux aspects de la science. Quelquefois, la science ne voit pas les femmes, et quelquefois, au contraire, elle aide à les comprendre et à aller vers l'égalité. Donc en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on a cette journée. Au départ, en 2022, on avait plutôt pensé à un événement décentralisé avec donc des différentes conférences dans les différents établissements. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne rassemblait personne. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 2023, on a au contraire préféré avoir une journée unique qui est par définition pluridisciplinaire. Donc ça a commencé en 2023, le jour d'une grève de train. Donc aucun des conférenciers et des conférencières n'avait pu se développer. Et ce jour-là, on avait eu des interventions dans le domaine de l'économie, de l'archéologie, de l'informatique, du sport et de la différence entre la contraception masculine et la contraception féminine. Donc ça, c'était en 2023.
En 2024, on est déjà venu au diapason. Ça s'est mis beaucoup à ressembler au format qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y avait pas de grève de train, donc tout le monde est venu. Et donc, on a eu une présentation des projets sur l'éducation et la recherche dans le milieu européen, le langage inclusif et l'invisibilisation des femmes quand on ne l'utilise pas, la chirurgie robotique et la recherche en neuroanatomique pelvienne au service des femmes souffrant d'endométriose, et aussi une conférence sur la ville des femmes, comment les architectes peuvent travailler pour avoir une ville plus ouverte aux femmes et plus inclusive pour les femmes. L'année dernière, donc toujours au diapason, on a eu une conférence d'une philosophe, Femmes, féminisme et philosophie. Ensuite, une intervention sur les femmes dans le Sud, espace, marge et dynamique de pouvoir dans le Sud global. Mathématiques et biais d'évaluation, quel impact sur la place des filles en sciences. À distance, on avait une Iranienne qui a parlé de l'apartheid de genre en Iran, à l'intérieur de la science. On a eu aussi le témoignage d'une physicienne de l'université de Rennes. Et finalement, un exposé à plume égale, la place des femmes dans le champ littéraire. Donc vous voyez que tous les ans, on a vraiment différents thèmes qui sont abordés, et ce sera le cas aussi cette année. Malheureusement, il y a une intervenante qui a eu un gros souci familial et qui n'a pas pu venir. Donc il y aura 5 conférences aujourd'hui. Donc je pense que vous avez tous reçu le courriel vous donnant la réorganisation du programme auquel qu'on a dû faire à la dernière minute. Et déjà, donc là, oui, on a encore un petit peu de temps pour faire la première partie de la journée, qui consiste à ce que les gens dans la salle fassent connaissance les uns avec les autres et se présentent aussi au groupe. Alors pour ça, on utilise une technique qui ne consiste pas à se lever juste pour donner son nom et sa discipline, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais effectivement, donc on vous demande de vous constituer en groupe de 3-4 personnes pour faire connaissance avec vos voisins et voisines dans l'amphi, éventuellement en vous déplaçant. Et puis après, on donnera la parole à la salle avant de démarrer par le premier exposé, qui sera l'exposé de Colette Guillopé sur les femmes sur la Tour Eiffel. Voilà. Donc, je vous demande de vous déplacer dans la salle et donc de rester avec vos voisins, voisines, mais enfin, en gros, voilà. Donc, l'idée étant que dans chaque groupe, il s'agit plutôt de présenter les autres personnes plutôt que de se présenter soi. Voilà. On le fait en ligne aussi. J'ai dit en ligne, ils sont présentes entre eux via le chat. Je vais changer une présentation. En ligne, ils sont longtemps encore. Tout le monde va arriver.
Colette, Sandy. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je les ai renommés pour être sûr de. Ouais. Voilà. Une fois que je suis perchée, une fois que je suis perchée, Mais ça fait une bonne transition. Non, c'est bien, et les gens ils jouent le jeu à distance. Donc, pour info en ligne, ce qui se sont présentés en ligne, c'est principalement des doctorants et doctorants de toute la Bretagne, parce qu'il y en a UDO, UBS, et de tout type de discipline. Dont une sage-femme qui est doctorante, qui est connectée, et voilà. Donc, ça en a une relation internationale. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont répondu là, parce qu'ils n'ont pas tous présenté, ils sont principalement doctorants et doctorants, mais vraiment avec des profils très divers. je n'ai pas parlé de la ville de Rennes, mais pour cette année, Oui, puis il n'y a pas de programme. Ouais. On est pile dans la semaine de. Entre les deux tours. D'ailleurs, tu n'as pas dit vraiment pour le vote. Oui, d'accord. de quoi? Elle voulait faire un appel au vote. Moi, je peux pas le faire. Moi, je peux pas voter au second tour. Même avec une procuration. Ah, il n'y a pas. On a élu Au premier tour. À Cesson, il y avait deux listes. Le maire est élu au premier tour. Le maire sortant. Il y avait une liste de gauche assez dynamique. Ils n'ont pas, Pas percé. ils n'ont pas percé. Je crois qu'à Saint-Grégoire, c'est pareil. Enfin, j'ai suivi de loin parce que moi, je ne peux ni voter ni au premier ni au deuxième. J'ai fait procuration. Vous savez que Ludovic était élu. Oui. Enfin, moi, je sais. Et je me suis dit, mais bien sûr, il avait du temps disponible, donc il devient maire. Bah voilà. Il est élu où? Sonia. Ah, d'accord. Je sais pas où c'est. Ok. Bon, on va passer. À cette occasion, mais c'est Un village. Ouais. Bon, c'est marrant. Mais c'est marrant parce que Bon, donc c'est très bien, tout le monde parle avec tout le monde, mais c'est vrai que Maintenant, ils sont partis. Mais on va faire quand même une partie de mise en commun. Ouh. On fait la mise en commun.
Ben non, on n'a pas fini, mais voilà. Mais vous aurez beaucoup de temps, hein. Il y a des longues pauses. Il y aura de longues pauses et une grande pause déjeuner, s'il vous plaît. Voilà. OK. Alors, pour vous dire simplement qu'il y a aussi 40 personnes en ligne, hein, c'est un événement hybride, et en ligne aussi se présentent les uns aux autres. Et donc, Johanna me disait à l'instant que c'est surtout des doctorants et des doctorantes qui sont là en ligne de toutes les disciplines, de toutes les parties de la Bretagne, et eux aussi, ils ont mis ces petites minutes à profit pour se présenter entre eux. Bien, donc on va faire passer un micro. Audrey, c'est toi qui fais passer le micro? Voilà, pour demander aux gens des différents groupes de dire quelques mots sur ce qu'ils viennent d'échanger. Voilà, donc on peut commencer par le groupe avec... voilà. Bon. Voilà, ça permet de savoir un peu qui est là et avec quelle motivation. Alors, allez-y. Bonjour. Nous, on se connaissait un petit peu, 3 personnes. On est 3 référentes égalité-diversité de différents établissements, l'ENSAI, le HESP. On avait avec nous exactement une doctorante qui commence en doctorat de maths, c'est ça? Et puis vous, monsieur, prof émérite en informatique. De l'ENS, c'est ça? Voilà. Donc on a échangé un peu sur les actions qu'on peut faire au cours de l'année. Très bien, merci. Bonjour. Alors nous, dans notre groupe, on a une stagiaire en Master 2 de cancérologie, une doctorante en chimie et une membre du laboratoire à Rennes qui travaille sur la visibilité des femmes dans les médias. Et je suis doctorant en cancérologie à Rennes, du coup. Merci. Alors, dans notre groupe, on avait une intervenante qui vient de Lille, qui va intervenir cet après-midi. Elle n'a pas voulu nous spoiler sur ce qu'elle allait nous dire. Mais elle va nous raconter son parcours en tant que maître de conférence, maîtresse. Ensuite, on avait Mireille avec nous, qui est à la retraite et qui profite bien. Qui sur l'instruction des filles. Ah oui. Elle participe à une association pour l'instruction des filles, et elle a écrit un livre sur l'instruction des filles il y a quelques années pour voir comment ça se passait. Et moi, je suis doctorante en santé publique. Merci. Du coup, on était un groupe de 6 doctorants en première, deuxième et troisième année, en métallurgie, en bioinformatique et en mathématiques. Et voilà. Alors nous, on était un groupe de 5, une historienne des mathématiques, une chirurgienne pédiatrie qui fait une thèse en biologie, une doctorante en informatique, un accompagnant de chercheuse qui a quand même fait des études de sciences d'ingénieur et qui a basculé vers professeur des écoles. Et moi, je suis ancienne chercheuse à Centrale Supélec en génie électrique. Donc nous, on était un groupe un peu particulier parce qu'on se connaît, en fait, on fait partie de la gouvernance de l'université, donc on avait un VP ressources humaines, le doyen de la fac de sciences, et puis moi qui suis chargée de mission qualité de vie au travail, mais je suis également biostatisticienne donc à l'IRMAR, et donc effectivement la place des mathématiciennes me préoccupe depuis pas mal de temps. Et donc l'idée, enfin on a beaucoup échangé bien sûr, mais c'est
pour certains, c'est leur première fois ici, et donc c'est réellement une priorité de l'université aujourd'hui. Enfin, depuis de nombreuses années, Nicoletta est là pour en parler, mais pour le coup, il y a une vraie prise de conscience dans toutes les sciences. Donc bonjour, nous étions un groupe de 5, donc 3 chercheurs, professeurs d'université, donc 2 en mathématiques et j'ai oublié votre prénom. Et Christelle en psychologie sociale et donc avec Tanit, nous 2 on est doctorantes en 2e année. Bonjour, donc nous on était 5 aussi, Bruno, Loredana, Alice, Sarah et Elisa, moi-même. Et donc il y a 2 physiciennes, un physicien et une biochimiste et une informaticienne. Et on a des envies un peu différentes ou des connaissances un peu différentes sur ce qu'on veut pour cette journée, ce qu'on est venu chercher, mais globalement, ça va bien se passer. Voilà. Différente en quoi? Ça peut être intéressant de le savoir, pour nous en tout cas. Je pense qu'on part pas tous du même endroit. Je pense que c'est plus ça, en fait, avec quelques peut-être idées reçues sur les sciences qui sont particulièrement inégalitaire. Voilà, enfin, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre sur cette journée. Je pense qu'on part pas du même endroit. C'est surtout ça. Ok, merci. Bonjour. Donc on est un petit groupe de 3. On est avec Albert et Enora qui sont doctorants tous les 2, et moi qui travaille à la région Bretagne. Au service enseignement supérieur et recherche. Et Nora travaille en pharmacologie sur une bactérie. Non, elle était doctorante en chimie sur une bactérie intestinale, si je me souviens. Et Albert sur la fertilité des sols à l'Institut Agro. Et on a discuté en fait de ça, de leur projet de thèse et de leur parcours aussi, et de mon travail aussi à la région. On a plutôt parlé de ça. Merci. Merci. Bonjour. Nous étions 4. Il y a moi, il y a une doctorante en sciences de l'éducation et une intervenante. Je pense qu'elle va intervenir tout à l'heure en histoire. C'est sociologie ou c'est quoi? Histoire, oui. Et puis, il y a aussi la dame qui fait passer le micro depuis tout à l'heure, qui faisait partie de notre groupe. Elle est en sociologie, oui, à Rennes 2, et moi, je suis doctorante en mathématiques à l'INSA de Rennes. Merci. Alors, du coup, nous, on était un petit groupe de 3, mais formé à 2 tiers de membres du conseil scientifique et 1 tiers d'intervenantes pour la journée. Donc, on aura plus de temps de se présenter par la suite. Et donc, oui, évidemment, on est les premiers intéressés de cette journée. Et ouais, on va parler. Voilà, on a parlé de sexisme, voilà, dès l'enfance et de la manière dont certains mécanismes s'installent. Comment les jeunes garçons aujourd'hui peuvent être radicalisés très tôt dans leur vie. Voilà. Voilà, très bien. Alors, est-ce que tout le monde a parlé? Non? Ah. Alors, faut leur faire. Là. Attends, tu peux faire monter. Ouais. C'est bien ce qui me semblait aussi, voilà. Il fallait pas vous mettre tout en haut et au milieu, voilà. Alors? Non. Eh bien, du coup, nous, on était 4, et donc 3 qui se connaissions déjà un petit peu, et puis Julien.
qu'on a rencontrés. On est tous les 4 doctorants, donc 2 doctorantes en chimie, en matériaux chimie, génie civil, et moi qui suis doctorant en océanographie. Et voilà. D'accord, très bien. Alors, en fait, donc si maintenant ça y est, plus personne ne réclame la parole. Donc, parfait. Merci beaucoup. Très intéressant de voir qu'il y a vraiment des gens un peu... Bon, il y a évidemment pas mal de doctorants et doctorantes, mais aussi d'autres collègues. Et puis, on peut faire aussi connaissance avec les intervenantes du jour et les membres du conseil scientifique. Et on aura l'occasion de le faire encore plus pendant les pauses.